billahi sami alim min ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah wa ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna hadisi kalamullah وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار آمين. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous sommes sur l'heure de l'islam. Comme d'habitude, l'émission qui parle de l'islam et qui vous donne tout ce qu'il faut pour l'islam. Aujourd'hui, nous avons en notre compagnie notre imam, Monsieur Imam Abdrahman Bello Olagunke, qui nous revient et qui aujourd'hui va nous parler des comportements après Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous comble des grands avantages de cet enseignement et que nous en profitons plus encore de lui. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, la louange appartient seulement à Allah, et que la prière et la paix soient sur ses serviteurs élus. À notre chers frères et sœurs bien-aimés, nous arrêtons-nous quelques instants pour méditer sur la fin du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah qu'il fasse que ces instants nous soient bénéfiques. Comme nous le savons, si on fait quelque chose, un travail, il nous faut un bilan pour savoir si le travail qu'on a eu à faire est bénéfique pour nous, quels sont les avantages, quels sont les défis à relever, quels sont les inconvénients. Toutes ces choses-là, c'est dans le bilan de travail qu'on a l'habitude de faire. C'est ainsi que nous arrêtons pour méditer sur le mois de Ramadan et voir qu'est-ce que nous avons bénéficié du Ramadan, qu'est-ce que nous voulons corriger comme des défis, comme les mauvais comportements que nous avons avant. Est-ce que nous l'avons bénéficié et nous l'avons corrigé pendant le mois de Ramadan? Est-ce que nous avons continué de faire ces bons comportements que nous avons acquis pendant le mois de Ramadan? Chers frères en islam, première réflexion, qu'a-t-on bénéficié du Ramadan? Le temps est venu de dire adieu au mois béni du Ramadan avec ses délicieuses journées et ses nuits parfumées. Le temps est venu de dire adieu au mois du Coran, de la piété, de l'endurance, de l'effort intense, de la miséricorde, du pardon, de la libération de l'enfer. Qu'a-t-on recueilli comme fruits mûrs? A-t-on profité de son nombre étendu? A-t-on atteint la piété? Et a-t-on obtenu de l'école du Ramadan le diplôme des pieux? A-t-on appris pendant ce mois l'endurance et la patience dans l'accomplissement des œuvres de bien et dans le rejet des mauvaises actions? A-t-on éduqué durant ce mois notre esprit en accomplissant toutes sortes d'efforts? Avons-nous forcé notre esprit à accomplir le bien? Avons-nous combattu nos passions et avons-nous pris le dessus sur elles? Ou bien les mauvaises habitudes et les mauvaises coutumes
ont pris le dessus, s'est-on empressé dans l'accomplissement de bonnes œuvres, espérant acquérir la miséricorde, le pardon et la délivrance de l'enfer. Attends encore beaucoup de questions et tellement de réflexions qui défilent dans le cœur de tout musulman sincère. Il se pose des questions auxquelles il répond avec sincérité et franchise. Qu'as-tu tiré comme bénéfice durant ce mois de Ramadan? C'est une école de la foi, une pause spirituelle où on se ressource pour le reste de l'année et pour stimuler notre ardeur pour le reste de notre vie. Quand donc les exhortations et les leçons serviront-elles à celles qui n'en prennent pas compte pendant le mois du Ramadan? Quand donc profitera-t-il des bénéfices alors qu'il n'en profite pas pendant ce mois? Quand donc changera-t-il de façon de vivre s'il ne change pas pendant ce mois? Ce mois est en toute vérité l'école du changement. C'est pendant ce mois où l'on change nos œuvres, notre façon de vivre, nos coutumes, nos comportements qui vont à l'encontre des lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Voilà ce que Dieu a dit. C'est la première réflexion, ça. La deuxième réflexion, ne soyez pas comme celle qui a défait, brin par brin, sa quenille après l'avoir solidement filée. La takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. C'est un verset coranique. C'est Dieu qui l'a dit. Si vous êtes, chers frères et sœurs bien-aimés, si vous êtes de ceux qui ont tiré bénéfice du mois de Ramadan, dans lequel vous vous êtes appliqués à mettre en œuvre les caractères propres aux pieds, dès lors, vous l'aurez jeûné véritablement, vous y aurez veillé avec toute sincérité et vous aurez poussé votre esprit à faire des efforts. Remerciez donc Allah, louez-le et demandez-lui le raffermissement dans cette voie jusqu'à la mort. Prenez vivement garde de faire votre filage brin par brin après l'avoir solidement filé. N'avez-vous point vu la femme qui fila sa quenouille avec laquelle elle confectionna une tunique ou un habit, puis, contemplant fièrement son œuvre, se met soudainement à déchirer et à défaire brin par brin ce qu'elle a accompli sans aucune raison. Que penseraient donc les gens d'elle? Ceci est la situation de ceux qui retournent à l'accomplissement des péchés, aux perversités et aux moqueries, et de ceux qui délaissent l'obéissance et les bonnes actions après Ramadan. Après avoir goûté à la jouissance de l'obéissance,
et à la prière fervente, ils retournent à l'enfer des péchés et de la perversité. Quelle mauvaise communauté, donc, celle qui ne connaît son Seigneur que pendant le mois de Ramadan. Chers musulmans, on décompte parmi la résiliation du pacte entre toi et Allah les actes suivants pratiqués par beaucoup de gens. Mais cette liste non exhaustive ne mentionne que quelques exemples. Le délaissement de la prière en groupe dès le premier jour de la fête. D'ailleurs, nous avons même constaté que 2 jours ou 23 jours après la fête, vous allez voir la mosquée qui est souvent pleine, qui est toujours pleine, devient presque vide. Nous avons constaté ça, alors que les 3 jours avant la fête est considéré comme la veille de la fête et que nous devons encore multiplier et redoubler nos efforts. Malheureusement, nous avons vu beaucoup de gens qui affaiblissent et qui délaissent la prière en groupe. Après que les mosquées eurent été remplies pour la prière de Tarawih, qui n'est même pas obligatoire, on remarque que le nombre des prières diminue pour les 5 prières qui sont elles obligatoires. Et celui qui délaisse l'accomplissement de la prière est considéré comme mécréant. Mais les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas l'importance de la prière quotidienne. Deuxièmement, l'écoute de la musique et regarder les films, le dévergondage et le dévoilement de la femme, la mixité dans les packs et les futilités auxquelles assistent les femmes et les hommes, l'obstruction des rues et la pratique du rideau des voitures, etc. Donc, chers frères en islam, nous devons être justes. Nous devons être dans le droit chemin. Nous devons remercier Allah qui nous a prêté la santé, qui nous a donné la longévité. Parce que beaucoup de gens qui ont commencé le mois de Ramadan n'ont pas fini. Beaucoup de gens qui ont commencé le mois de Ramadan, peut-être ils ont fini en prison. Nous ne sommes pas mieux. Beaucoup de gens qui ont fini le mois de Ramadan ne sont pas en bonne santé. Dieu nous a accordé la santé. Nous a accordé la vie. Nous sommes libres. Il ne nous a pas rendu, il n'a pas privé de notre liberté. C'est une grâce. Nous devons rendre grâce à Allah. Nous devons le remercier. Mais ce n'est pas tel que les gens remercient Allah. Ce n'est pas de cette façon-là de remercier Allah. Nous allons voir beaucoup de gens pendant la fête du Ramadan et que, au lieu d'aller à la maison manger en famille, fêter en famille, ils vont prendre des femmes d'autrui, ils iront à l'hôtel, ils auront d'autres endroits, des bars, s'en vont dans les bars, dans les restaurants pour faire de n'importe qui, sous prétexte qu'ils sont en train de remercier
Allah. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut rendre grâce à Allah. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut remercier Allah. Non, je dis non, ce n'est pas ça. Donc, nous devons être justes et nous devons être véridiques. Nous devons être dans le bon chemin. Et tout ce que nous avons acquis pendant le mois de Ramadan, nous devons rester et la pratiquer même après le mois de Ramadan. Et nous devons remercier Allah. Remercier Allah, lui donner ce qu'il veut. Allah ne veut pas vous voir dans des lieux impurs. Des lieux impurs. Allah ne veut pas vous voir commettre des mauvais comportements, des injustes, de toutes ces choses-là. Allah ne veut pas vous voir dans ces lieux. Il veut vous voir dans les lieux où ça va augmenter votre foi, ça va vous donner une valeur et ça va vous donner une augmentation de foi. Chers frères d'Islam, voilà la deuxième réflexion. La troisième réflexion que nous devons mener par rapport au mois du Ramadan, c'est le verset qu'Allah dit « Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, la mort. C'est ainsi que doit être la personne assidue dans l'obéissance d'Allah, ferme dans l'application de sa législation, droite dans sa religion, sans user les ruses du renard, en adorant Allah pendant des mois et d'autres non, dans des lieux et dans d'autres non, ou avec des gens et avec d'autres non, non et 1000 fois non. Que ces personnes sachent que le Seigneur de Ramadan est le même Seigneur des autres mois. C'est lui le Seigneur de tous les mois. C'est lui le Seigneur de toutes les périodes et de tous les lieux. Qu'il demeure donc sur le droit chemin en suivant la loi d'Allah jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur qui sera satisfait de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fastaqim kama umirt wa ma taba ma'ak wa la tatgaw innahu basirum bima ta'malun » Demeure sur le droit chemin comme il était commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Allah dit encore, cherchez le droit chemin vers lui et l'implorer son pardon. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je crois en Allah. Ensuite, demeure sur la voie droite. Hadith rapporté par Muslim. C'est un serviteur qui était allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander son conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je crois en Allah. Parce que c'est la première chose. C'est ça même la fondation. Il faut croire à Allah. Il faut attester l'unicité d'Allah. Sans ça là, ta prière n'a pas d'importance. Sans ça là, ta zakat n'a pas d'importance. Sans ça, ton hajj n'a pas d'importance. Quelle que l'œuvre que tu vas accomplir, sans cette fondation importante, ça n'a aucune importance. Et donc, le prophète lui dit,
dit « Je crois en Allah ». Ensuite, demeure sur la voie droite. Allah. Wastaqim. Demeure sur la droite. C'est important. Parce que quand tu dérailles, quand tu désobéis à Allah, c'est fini. Tu n'es plus dans la bonne voie. Tu n'es plus dans la voie droite. Donc, il faut... le verset dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah » ila akhir al-aya, parce que le temps est en train de partir. Il dit 7. L'alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux-là qui disent Allah, je crois à Allah, c'est Allah que j'adore, c'est lui que j'implore. Ceux-là qui le disent, l'alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Et quand il dit, il reste ferme sur ce qu'ils disent. Ceux-là qui disent, ce n'est pas la langue seule, ce n'est pas la bouche seule. Ils le disent et ils la pratiquent. Ils le disent, ils restent fermes sur la pratique. Ceux-là qui font ça, tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu. Que Dieu va faire descendre sur eux l'ange, al-malaika, les anges, et qui, les anges-là, vont leur dire quoi? Allah takhafu, ne soyez pas, il ne faut pas avoir peur de tout ce que vous voulez laisser ici-bas, et ne soyez pas affligés de là où vous allez, l'au-delà. Il faut avoir le cœur tranquille, le cœur apaisé. Les femmes que vous voulez, parce que quand nous voulons quitter la terre, quand nous voulons quitter la terre et que nous voulons mourir, nous avons la crainte de tous nos biens, nos enfants, nos femmes, la richesse. Nous allons dire, les anges vont descendre sur toi. Ils vont te dire, non, il ne faut pas avoir la crainte de toutes ces choses-là. Quand vous étiez là, c'est nous qui prenons garde à vous. Et quand vous allez quitter, nous serons toujours avec eux. Ne vous inquiétez pas. Voilà, tous ceux-là qui disent Allah et qui sont fermes là-dessus, Dieu fait descendre sur eux un ange pour apaiser leur cœur et pour les dire de ne pas avoir peur de là où ils s'en vont et de ne pas avoir peur de ce qu'ils veulent laisser. Et donc, c'est important de rester dans la droiture. C'est important. Si le jeûne de Ramadan est terminé, il reste aussi le jeûne volontaire, comme le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal. Et le lundi, le jeudi, les jours de pleine lune et le 10e jour du mois de Ashura et le jour de... Toutes ces choses-là, ça existe. Ça veut dire que ce n'est pas dans le mois de Ramadan seul qu'il faut jeûner. Et Shawwal, les 6 Shawwal là, il faut le faire dans le mois de Shawwal. Ce qui est bon
ce qui est très préféré, c'est de le commencer après la fête. Mais si tu n'as pas eu le temps ou bien de le faire, tu peux décaler ça. Tu peux faire, pourvu que tu finis ça dans le mois de Shawwal. Donc, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de polémiques par rapport à ce que celui qui a des dettes pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'il peut faire les 6 jours en attendant qu'il rembourse la dette? Les érudits ont été, ils n'étaient pas unanimes sur ça. Il y a d'autres qui ont dit non, que une fois qu'il a une dette, il n'a qu'à rembourser la dette d'abord avant de faire. Mais ceux-là qui ont allé dans la jurisprudence, les juristes constitués, ils ont dit non, il y a le temps et la distance. Si l'obligation a une distance très longue et que la facultative a une distance courte, on peut faire la facultative d'abord avant de faire l'obligation. Ils ont donné même des exemples terre à terre. Nous voulons faire la prière de jour. Par exemple, quand tu veux faire la prière de jour, quand tu rentres dans la mosquée et qu'il y a encore du temps, il faut faire les 2 unités, 3 unités les 4 unités de Raka avant de faire les solas. Merci beaucoup, Imam. Donc, voilà. Le temps est tellement court. Nous allons demander à Imam de prier, de faire des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aussi le respect après ce mois de Ramadan à tout un chacun de nous, Imam. Qu'Allah nous donne la santé. Amen. Et que le diplôme que nous avons acquis pendant le mois de Ramadan ne soit pas un diplôme que nous allons plier dans les placards, dans les tiroirs, et que ce soit un diplôme et que nous allons pratiquer ces œuvres à tout moment, à tous instants. Je voudrais dire les bons comportements, les prières à la mosquée, les secours des gens, les aides aux démunis et aux orphelins, toutes ces choses-là que nous avons appris et que nous avons acquis pendant le mois de Ramadan, que nous ne délaissons pas ça après le mois de Ramadan, que Dieu nous donne plus de courage de le faire et que la veillée, ce n'est pas dans le mois de Ramadan seul, la veillée existe à tout moment. Les Qiyam existent à tout moment parce que chaque jour, chaque nuit, Allah descend dans le ciel du bas monde et il demande à tous ceux-là qui ont des problèmes de demander leurs problèmes, qu'il est prêt à résoudre leurs problèmes. Tous ceux-là qui ont des péchés, qui demandent pardon, il est prêt à les pardonner. Et ensuite de suite, qu'Allah nous assiste. Merci beaucoup, Imam. Nous sommes avec notre érudit, Imam de la mosquée Irédé, Abdurrahman Bello Lagonké. Qu'Allah vous comble de ses grâces et qui vous protège, qui vous donne la santé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum.